Plusieurs personnalités tant du monde politique que religieux ont rendu leurs derniers hommages à Elisabeth Olangiwosho. C'était à la Cité des Triomphes, située à la 17e rue Limité. Kinshasa a abrité ce samedi 23 juin 2018 le Festival international des arts et arts possibles. Le go de cette première édition, qui a comme particularité l'exposition des articles et spectacles produits par les personnes vivant avec handicap, a été donné par la ministre de la Culture et Arts. Nicole Poche vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La nouvelle centrale hydroélectrique des Zongo 2 vient d'être inaugurée par le chef de l'État, Joseph Kabila. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 22 juin à Zongo, dans la province du Congo central, en présence du Premier ministre Bruno Tshibala et de tous les membres du gouvernement. André Mokeni pour le reportage. La nouvelle centrale hydroélectrique dénommée Zongo 2, inaugurée ce vendredi 22 juin 2018 par le chef de l'État Joseph Kabila, vient renforcer la fourniture de l'énergie électrique à la partie ouest de Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Elle a une capacité installée de 150 MW. Les travaux de construction de cette centrale, lancés en mai 2012, ont coûté 360 millions de dollars américains. Située à environ 5 km des Zongo 1, dans la province du Congo central, et à une centaine de kilomètres de Kinshasa, la capitale, Zongo 2 est une œuvre réalisée par l'entreprise Sino Hydro et financée par Exim Bank de Chine. Signalons par ailleurs que plusieurs ministres du gouvernement Tshibala qui s'est rendu à cette cérémonie d'inauguration de Zongo 2 ont connu un accident de circulation sur la nationale numéro 1. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, seulement quelques blessés ont été signalés et de nombreux dégâts matériels. La société civile Force Vive de la RDC soutient l'usage de la machine à voter pour la tenue des élections dans le délai prévu. Voilà ce qui ressort de l'atelier national des membres de la coordination nationale et coordonnateurs provinciaux de cette structure tenue du 19 au 21 juin 2018 à Kinshasa. Marcelin Chiswaka, reportage. Elles sont au total 26 coordinations représentant les 26 provinces de la RDC qui viennent d'apporter leur soutien à l'utilisation de la machine à voter prônée par la CENI. C'est au terme de 3 jours de fructueux échanges sur les enjeux électoraux. Société civile Force Vive soutient la tenue des élections le 23 décembre 2018 et refuse toute tentative de report de celle-ci. 2. Considère que, au regard du temps qui nous reste pour la tenue des élections à la date prévue et en vue d'éviter le report des élections, l'usage de la machine à voter devient une nécessité. 3. Demande à la CENI de rechercher un large consensus aux parties prenantes autour de la machine à voter et la société civile Force Vive s'engage à sensibiliser pour cette fin la population sur l'usage de la machine à voter. 4. Soutiendra tout projet de société, voulais-je dire, qui milite en faveur de l'unité nationale et du développement intégral de la République démocratique du Congo. 5. Se propose la mise sur pied d'un observatoire électoral afin de bien accompagner la population tout au long du processus électoral. Scriptant les mesures de décrispation politique édictées par l'accord de la Saint-Sylvestre, la société civile Force Vive de la RDC encourage le gouvernement à faire plus. La société civile Force Vive 1. Demande au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de mesures de décrispation politique conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. 2. Exige que la décrispation ne soit pas seulement politique, mais aussi sociale et économique, car la population
souffrent. Notons que l'objectif de ces assises est d'accompagner la population à une participation responsable au processus électoral. Et de l'autre côté, le juriste Michel Eboma monte au créneau pour fustiger la nomination de Vundoawe Tepamoko au poste de premier président du Conseil d'État. Pour cet avocat, ce poste est réservé uniquement aux magistrats. C'est ce qui n'est pas le cas avec cet ancien membre de la Cour constitutionnelle. Il a dit lors d'une interview accordée à Congo Web Télévision. Aristote Mundia nous en dit plus. La nomination de Vundoawe Tepamoko au poste de premier président du Conseil d'État n'échappe pas au débat. Pour Michel Eboma, juriste de son État, cette nomination viole la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif dans son article 25, section 4. Nous sommes étonnés, nous sommes choqués de constater que le président de la République nomme M. Vundoawe Tepamoko Félix comme premier président du Conseil d'État. Or, ce dernier n'est pas magistrat. Il n'a jamais été régi par le statut des magistrats. Il ne relève pas du Conseil supérieur de la magistrature. De ce fait, il est dépourvu de la qualité de magistrat. Il ne peut donc pas se positionner comme membre du Conseil d'État. Cet homme de droit estime qu'il n'est pas tard pour corriger ce qu'il a qualifié d'erreur de la part du chef de l'État. Nous aimerions que le président puisse rapporter lui-même cette ordonnance et si il ne le fait pas, nous serons obligés de déborder devant soit la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de cette ordonnance-là. Ou encore, nous pouvons aussi aller devant le même Conseil d'État pour l'annulation de cette ordonnance qui viole la loi organique portant fonctionnement, organisation et compétences du Conseil d'État. Michel Eboma compte mobiliser ses collègues pour saisir la Cour constitutionnelle au cas où cette erreur ne sera pas rectifiée. Kinshasa a abrité ce samedi 23 juin 2018 les festivals internationaux des arts ESA possibles. C'est le ministre des Affaires sociales et jeunes Serou Fouli qui a donné le go de cette première édition qui a pour particularité l'exposition des articles et spectacles produits par les personnes vivant avec handicap. Reportage. C'est dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts que le ministre des Affaires sociales, Eugène Serou Fouli, a lancé les coups d'envoi de cette première édition du Festival international des arts ESA possibles. Une édition qui connaît la participation de 6 pays, entre autres la RDC, le Congo-Brazzaville, l'Inde, la Belgique, l'Espagne et les Haïti. Ce festival a le mérite de mettre en valeur les expositions et spectacles produits par des personnes vivant avec handicap. Eric Kayimbe, chargé de communication. Nous n'exploitions que deux sortes d'expression, la danse et la musique. Nous nous sommes décidés alors de pouvoir emboîter plusieurs autres formes d'expression, entre autres les arts plastiques, la couture, la cordonnerie, le modélisme et tout ça. Alors c'est dans ce sens que l'idée grandissante, nous sommes passés du spectacle dansant et chantant à l'exposition d'art et d'autres formes d'expression qui sont ensuite. Le Festival international des arts ESA possibles est une opportunité à indiquer cette couturière. Comme je fais le pot de fleurs, je fais le truss, je fais comme celui-ci, je fais les chaussures, je fais le boucle d'oreilles, je coupe les habits. Ça veut dire qu'avec le stress de mes clients, je n'ai pas le temps à passer pourquoi cette question de passer pourquoi. Je l'ai déjà passé parce que mon esprit est déjà occupé à beaucoup de choses. C'est vraiment une très bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Certes qu'on n'a pas vendu comme bébé, mais c'est une bonne chose parce qu'il faut commencer pour être meilleur. C'est la toute première fois, c'est la première édition. Ça veut dire que dans l'avenir, je sais qu'ils vont faire mieux et on va vendre peut-être beaucoup d'œuvres. Au-delà de l'exposition des différents produits, il est prévu le spectacle avec les personnes vivant avec handicap, notamment les aveugles et les sourds.
Les ateliers de Anna Jadot ont organisé une exposition des œuvres d'art en solo de l'artiste Pita Kalala sous le thème Influence et interaction ce vendredi 22 juin 2018. Cet événement a eu lieu à l'immeuble CTC dans la commune de Lagombe. Juvette Mbelou, Peter Loufila, reportage. Les amoureux de l'art visuel ont répondu présent à cette exposition en solo de l'ancien de l'Académie des Beaux-Arts, Pita Kalala. Tout a commencé par l'allocution du représentant de la ministre de la Culture et Arts qui salue l'initiative de cet artiste. Oui, d'être parmi vous pour inaugurer l'exposition du peintre Pita Kalala, à qui je présente toutes mes félicitations pour son initiative très louable. La promotion, l'encouragement et l'encadrement des différents talents des jeunes artistes font partie du champ de bataille de mon ministère. Parmi les actions qui s'inscrivent dans le vaste programme du gouvernement de la République, il convient de signaler celle de promouvoir les jeunes et d'appuyer leurs œuvres d'esprit. Une chandelle au responsable des ateliers Anna Jadot pour son soutien à Pita Kalala qui expose ses œuvres aujourd'hui. Ça n'est suivi la visite des œuvres d'art exposées par Pita Kalala. Il donne ici ses motivations. C'est sur base du temps que j'ai pris de travailler. Il y a une personne qui s'est présentée pour m'exposer celle. C'est pourquoi l'exposition d'aujourd'hui. Quand je parle de l'influence, je parle sur base de ce qui a influencé mon travail. Ce qui m'a inspiré, quoi. Les peintres qui m'ont qui m'ont donné aussi l'idée de peindre, je peux citer comme Léonard de Vinci, les peintres qui m'ont aidé aussi à avancer. Mais pourquoi interaction? Interaction, je parle sur le monde actuel. On est en train de vivre avec la technologie. L'homme est en train de vivre avec la technologie. Retenons que cet artiste visuel a mis en place un atelier dénommé Pongo dans le but de donner le meilleur de soi-même. Les derniers hommages mérités ont été rendus à Elisabeth Olangui Oshodi, maman Olangui, ce samedi 23 juin à la Cité du Triomphe dans la commune de Limete. Plusieurs personnalités tant politiques que religieuses ont répondu présentes à cette cérémonie organisée en mémoire de cette servante des dieux. Christian Ndangani, Peter Loufila. Nous sommes à la Cité des Triomphes située à la 17e rue Limete. Ils étaient habillés tout en blanc. L'assistance venue honorer la mémoire du visionnaire du ministère de combat spirituel dans le monde. Le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement, le président du CNSA, les gouverneurs de la ville et quelques honorables députés, tous ont tenu à rendre hommage à Maman Olangui, décédée le 11 juin, 2 jours après l'inhumation de son défunt mari. Prenant la parole pour le compte de la famille, le fils aîné, Alain Olangui, a rassuré sur la succession de la gestion de cette œuvre après la mort de ses parents. Que devient, sinon que deviendra la suite de cette grande œuvre, inspirée de Dieu? Du point de vue spirituel, organisationnel et de gestion. La réponse demeure que si papa et maman Olangui sont partis pour la gloire céleste, et l'œuvre étant de Dieu, pareille question ne pouvait se poser. Mais puisque se pose quand même cette question, et fait l'objet d'interrogations, de spéculations et même de murmures, nous voulons, nous au niveau de la famille Olangui et de la fondation Olangui Osho, rassurer tout le monde à Kinshasa, dans tous nos sièges de la RDC et de l'extérieur du pays, que l'œuvre de Dieu va
continuer dans la ligne de la vision reçue et enseignée par la servante de Dieu. Soulignons par ailleurs que la dépouille mortelle de Maman Olangui a été inhumée dans la concession familiale située dans la commune de Lantsele. Que son âme repose en paix. Et la revue de presse de la semaine, c'est tout de suite avec André Mokeni. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les journaux de la semaine ont abordé plusieurs sujets. Examen d'État 2017-2018, c'est parti pour 623 000 élèves, a rapporté Jopo du CEDO du lundi pour le tri hebdomadaire. Au total, près de 673 000 candidats sont attendus aux épreuves d'examen d'État prévues ce lundi 18 juin 2018 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, soit une augmentation de 6,2% par rapport à l'année passée. Affaire passeport falsifié, Katumbi bloqué en Belgique, a révélé le courrier de Kinshasa. Le confrère a noté que le service aéroportuaire belge ont constaté que le passeport semi-biométrique de l'ex-gouverneur du Katanga avait été annulé et retiré du système. Une fausse page d'identité aurait été jointe à son passeport semi-biométrique. Katumbi, de nouveau traqué en justice, a titré la prospérité du mardi pour la consoeur. Depuis ce lundi, une information judiciaire a été ouverte au parquet général près la cour de cassation à charge de Moïse Katumbi. Le message de Kabila annoncé pour ce vendredi 22 juin a écrit Forum des As. Le confrère a expliqué que le suspense est en fait levé. Les deux chambres du Parlement en RD Congo se réuniront en congrès ce vendredi 22 juin au Palais du Peuple. Occasion pour le président de la République, Joseph Kabila, de tenir son discours sur l'état de la nation devant les députés nationaux et sénateurs réunis dans la salle de congrès. Le Parlement en session extraordinaire a titré la tempête tropique de mercredi. Selon la consort, le bureau de l'Assemblée nationale et celui du Sénat vont procéder ce mercredi 20 juin à l'ouverture officielle des travaux de la session parlementaire extraordinaire qui vont durer 30 jours. Message d'ici le 20 juillet 2018, Kabila, suspense ou stratégie, c'est interroger la prospérité du jeudi. Pour la consort, une seule certitude est qu'il finira par parler. Mais ni les jours ni la date n'ont été révélés lors de l'ouverture ce mercredi 20 juin 2018 de la session extraordinaire. En croire Obeminaku, le chef de l'État Joseph Kabila a à dire à la nation d'ici le 20 juillet. Le sénateur Mongolo, désigné juge, a écrit Géopolis Hebdo du vendredi dans l'une de ses pages intérieures. En croit les journaux, à l'issue de la plénière du Congrès, les honorables députés nationaux et sénateurs ont désigné leur collègue Polycarpe Mongolo comme membre de la Cour constitutionnelle. Le nouveau juge vient remplacer son collègue, le professeur Félix Vundoe, promu premier président du Conseil d'État. Convocation de l'électorat, un pas décisif sur un arrière-fond non consensuel, a constaté la manchette. La consort a indiqué que le samedi 23 juin 2018, la CENI va convoquer l'électorat. Cette convocation sera suivie d'une autre activité importante, la réception et le traitement de candidature à la députation provinciale du 24 juin au 2 juillet, aux législatives nationales et à la présidentielle du 25 juillet au 8 août 2018. Les candidats devront se conformer à la nouvelle loi électorale. Maman Olangui, la dépouille était conservée sur la 11e rue limitée, a enfin révélé Forum des As. Le confrère a expliqué comme fanfare de la police, cantique, pleurs, consternation généralisée, c'est l'ambiance inhabituelle qui a régné ce jeudi 21 juin à la suite de la levée de la dépouille de Maman Olangui Osho de la clinique Rafa à la 11e rue limitée. La servante de Dieu sera mise en terre ce samedi. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie.
Et c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à Maurice Gigandou et Alain Bodikango pour avoir réalisé ce journal. Au revoir et à la prochaine.